Et là, on revient ici sur la partie 2 qu'on va appeler peut-être le démarrage des deux sens le câblage des deux sens de marche. Donc j'ai mon KM1 et KM2. Il faut savoir ici, c'est que pour avoir les deux sens de marche, comme voilà, il faut au moins deux des fils soit, comment on appelle, inversés. Donc je vais prendre ici, sans plus tarder, je vais prendre ici comment on appelle, la ligne L1 ici, et que je vais venir rentrer ici au niveau du borne de mon contacteur KM1. Et puis aussi voilà, donc je prends encore la même chose, je sors de mon contacteur KM1 et là je vais venir me connecter en fait sur ma ligne 3. Donc je vais inverser en fait la ligne L1 et L3 et je vais conserver la ligne L2. Donc ici je suis sur la ligne L2, là je viens et je rentre au niveau de mon contacteur KM2. Je disais que je vais garder cette ligne, donc il n'y aura pas de permutation, et l'attaque ça va venir au niveau du KM1. Donc voilà, et puis aussi troisièmement ici, voilà, je viens sur ma ligne L3 et je rentre sur mon contacteur M5, mon contacteur KM2, et puis aussi je sors, et puis aussi voilà, il disait que j'allais l'inverser avec voilà, avec la ligne L1, donc L3 inversé avec L1, et vous pouvez le constater ici. Donc du coup voilà, et ici ce que je peux faire, c'est que là c'est ça qui va gérer voilà, la montée, et c'est KM2 qui va gérer en fait la descente. Donc du coup ce que je peux faire ici, c'est d'ajouter ici quelque chose qui va vous permettre en fait voilà, de mieux les registrer, c'est-à-dire je pourrais écrire monter et là-bas je vais mettre descente, mais bon après ça sera long, je vais mettre UP comme up en anglais et ça va être plus simple. Donc je vais mettre ici égal, et vous voyez que ça correspond, voilà, ça correspond avec up. Donc là je vais mettre down, c'est plus simple, qui va correspondre avec descendre. Donc du coup, et voilà, là comme vous pouvez le voir, c'est bon, on est bon ici. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, c'est-à-dire j'ai besoin de moteur triphasé, et le moteur triphasé avec une, comment dirais-je, borne de terre. Donc là je vais me mettre sur la partie moteur, et puis aussi voilà, je vais me mettre sur la partie moteur, tac 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 tac, voilà, moteur là, tac tac tac, celui-là, ok, celui-là c'est bon, pour mieux voir. Voilà, celui-là je pense c'est bon, je vais placer juste ici et je vais devoir dézoomer pour avoir plus de visibilité. Ok, ici c'est bon. Et voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous raccordez tout simplement, continuer. Voilà. Supprimer quand il y a, soit vous supprimez comme ça, ou vous faites retour. Voilà, vous faites retour tout simplement. Et puis voilà, raccordement moteur. Et voilà. Donc ici, comme vous pouvez le constater, il me reste en fait la terre, et j'avais dit tout à l'heure que j'ai besoin aussi du neutre. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais, comment on appelle, je vais faire venir en fait je vais faire venir mon neutre, et là du coup je peux encore le faire descendre.
Voilà, je peux encore le faire descendre comme ça. Et ça sera mieux parce qu'après il faudrait que je crée comment on appelle les bornes, donc ce sera pas évident. Ok. Ok. Voilà. Donc là ici je vais créer tac. Et ici ça devrait être bon par là. Ça va être mon neutre va être ici. Et après je vais faire la même chose aussi pour créer en fait tac. Je vais faire la même chose aussi pour créer en fait la terre aussi. C'est-à-dire le PE, protection, voilà, donc PE, et là automatiquement, comme vous pouvez le voir, je vais devoir changer ça pour le mettre, comment on appelle, pour le différencier des autres. Là, il faut venir sur solide et dashboard et puis hop, solide. Non, c'était rapide, dashboard. Ça prend pas. Ok. Alors, pourquoi? Bon, je vais arrêter pour voir c'est quoi le souci.